Messieurs et dames, bonjour et merci de nous accepter dans vos petits écrans pour nous suivre sur Wangu Télévision, chers détenteurs des entreprises privées, chers détenteurs des établissements privés. Cette émission vous concerne parce qu'il s'agit bien sûr de l'émission de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP Kolwezi, une émission que vous suivrez tout le jeudi à la même heure en direct sur Wangu Télévision. Et autour de moi, il y aura trois cadres de la RSP. Le premier, c'est M. Mitonga Serge, juste à ma gauche, que je vous présente. Il est inspecteur contrôleur. M. Mitonga, je vous salue. Merci, M. le directeur. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci. Merci. Et à ma droite, nous avons Fidèle Kapassa, qui est le service opération. Monsieur Fidèle, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci monsieur le journaliste de nous avoir invités. Chemin faisant, nous aurons dans cette émission sur ces plateaux le troisième intervenant, c'est monsieur Kalonda Araïs, contrôleur OPJ, que vous aurez à découvrir dans la seconde partie de cette émission. Nous y allons rapidement avec monsieur Mitonga Serge, inspecteur contrôleur. Présente-nous succinctement la RSP Kolwezi. Messieurs les journalistes, bonjour, merci, et aux téléspectateurs aussi que nous saluons. Nous allons parler ici de la RSP, Autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Alors, la RSP, c'est un établissement public de l'État, régi par la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Alors c'est là où la RSP a tiré sa source, étant établissement public de l'État. Son siège social, notre siège social est à Kinshasa, Gombe. Et nous avons été, il n'y a pas longtemps, installés ici en province. C'est pour cela même que nous partageons beaucoup plus de la RSP pour que les entrepreneurs, les sous-traitants ainsi que les entreprises principales connaissent la quintessence de l'existence de la RSP. Alors la RSP, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux, bon, si je dis nous, c'est la RSP, d'entre eux qui pensent que la RSP c'est une entreprise, la RSP c'est une société ou la RSP c'est un sous-traitant. La RSP c'est un établissement qui réglemente les activités de la sous-traitance. Dans le secteur privé. Dans le secteur privé. C'est les mots privés qui créent beaucoup plus de confusion. Il y a d'autres autorités qui régularisent et qui réglementent les activités dans les secteurs publics. Mais nous sommes dans les secteurs privés. Et dans tous les secteurs des activités de la sous-traitance, l'autorité habilitée à pouvoir réglementer, c'est l'autorité de régulation de la sous-traitance qui est l'ARSP que nous sommes. Ici, à Kolwezi, nous sommes sur l'avenue Lusanga, au numéro 1004, quartier Biachara, et dans la commune d'Ilala. Et on peut nous joindre au numéro 082 00 24 555. Mais nous avons aussi le site Internet. Nous sommes sur www.arsp.cd. Il y a toujours besoin qu'on puisse correspondre. Kutafuta, comment entrer en contact naché. Et cette fois-là, ils peuvent nous écrire sur dploalaba@arsp.cd. Alors, est-ce que l'ARSP est régie par les normes légales? Parce qu'évidemment, il y a cette confusion. Les gens pensent que c'est un truc créé à la hâte, sans reposer sur un cadre légal, juridique. Merci, monsieur le journaliste. Étant établissement public, l'ARSP est régi par les normes. Nous avons l'arsenal juridique qui crée, qui
qui accompagne et l'ARSP avec les mesures ces mesures d'application. Nous avons la loi base, les socles même de l'ARSP, ou la fondation même de l'ARSP, c'est la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Nous avons aussi les mesures d'accompagnement. C'est notamment les décrets numéro 18/018 du 24 mai 2018 portant mesures d'application de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Et il y a les décrets numéro 18/019. Pourquoi nous disons tout ça? On ne va pas seulement les citer. Nous invitons aux entreprises principales, aux entrepreneurs, aux sous-traitants, de lire l'arsenal juridique. Ils comprendront par ailleurs la mission de l'ARSP, la mission qu'a l'ARSP à faire appliquer la loi numéro 17. Alors je disais les décrets numéro 18/019 du 24 mai 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Il y a encore les décrets numéro 20/024 du 12 octobre 2020 modifiant et complétant les décrets numéro 18/018 du 24 mai 2018 portant mesures d'application de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Monsieur Mitonga Serge, vous êtes donc inspecteur contrôleur au niveau de la RSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. On va prendre Monsieur Fidel Kapassa, qui lui est opérateur, il est de service opération à RSP. Monsieur Kapassa Fidel, dites-nous quelle est la procédure d'enregistrement au niveau de la RSP pour les entreprises des secteurs privés. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme l'ARSP, c'est un établissement public de l'État, la loi a prévu les mécanismes pour que cet établissement public de l'État puisse réussir de sa mission. La procédure d'enregistrement est tellement simple comme mon collègue qui a soulevé que c'est un établissement public de l'État avec toutes les normes. Mais moi, en tant que responsable des services et des opérations, nous avons une mission pour enregistrer ou donner l'éligibilité à toute entreprise qui exerce des activités de la sous-traitance dans le secteur privé. Il y a quelques critères et quelques conditions dont la loi a prévu. Surtout que la loi que mon collègue a citée, la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, la loi a prévu que pour que vous donniez l'éligibilité à toute entreprise qui exerce des activités de la sous-traitance, il faudrait que cette entreprise-là puisse avoir le siège social en République démocratique du Congo, quelle que soit n'importe quelle province. Il faudrait aussi que le dirigeant de cette entreprise-là, qui exerce des activités de la sous-traitance, puisse être majoritairement des Congolais. Et il faudrait aussi que le capital social de cette entreprise-là puisse au moins être 51% détenu par les Congolais. Si vous avez ça comme condition, nous sommes d'accord, vous pouvez vous enregistrer. Et il y a aussi des critères que la loi détermine. La loi détermine les critères comme... Il faudrait que vous qui exercez des activités de la sous-traitance dans le secteur privé, il faudrait que vous ayez à contacter avec les structures étatiques de l'État. Il faudrait avoir les statuts notariés. Quand on dit statut notarié, ce n'est pas à dire que vous faites votre statut et que l'État ne connaît pas ça. Il faut que l'État reconnaisse votre statut. Il faudrait que vous puissiez avoir les documents du RCCM. Il faudrait que vous puissiez avoir l'affiliation
de la CNSS. Il faudrait que vous puissiez avoir les numéros impôts, il faudrait que vous puissiez avoir l'identification nationale, il faudrait que vous puissiez aussi avoir l'attestation fiscale récente. Pourquoi l'attestation fiscale récente? Oui. J'insiste parce que les gens qui ne confondent pas. L'attestation fiscale récente, c'est supposé que pour la loi qui nous régit, nous, l'ARSP, la loi a prévu que l'entreprise qui a déjà plus d'une année puisse au moins nous produire l'attestation fiscale récente. Si vous n'avez pas encore une année, l'attestation fiscale récente n'est pas obligatoire pour vous. Mais les autres documents sont obligatoires chez vous. Et si vous entrez dans notre site qui a été à chaque fois que je vous félicite de pouvoir rebondir notre enregistrement vidéo. À chaque fois, si vous cliquez sur www.arespin.cd, vous allez trouver toute question qui peut être liée à notre structure. Donc, vous cliquez www.arespin.cd. Si vous voulez vous enregistrer, vous ouvrez les sites, il y a les pages qu'on vous dit, enregistrez-vous ici, vous allez vous enregistrer. Parce que en entrant dans notre site, il y a les formulaires qu'il faudrait au moins remplir. Et ce formulaire est obligatoire, il faudrait remplir toute case qui est au moins nécessaire. Vous remplissez les formulaires et puis vous validez. Et puis vous trouvez le message qui vous dit que votre message est parti avec succès. Là, on vous donne directement les numéros. Et les numéros là, c'est les numéros d'enregistrement de votre dossier dans l'ARSP. Ce n'est pas les numéros de l'attestation, mais c'est les numéros d'enregistrement de votre dossier. Et après avoir traité votre dossier, nous allons vous attribuer un numéro qui sera dans l'attestation. Donc, si vous remplissez les conditions et les critères, en tout cas, vous êtes favorable chez nous et on vous donne il n'y a pas à payer. C'est gratos. C'est gratuit. Alors, on dit qu'il y a des avantages liés à cet enregistrement lorsqu'une entreprise dans le secteur privé vient vers vous et qu'elle devient membre. Il y a des avantages. Exactement, oui, il y a des avantages. Lesquels? Ce n'est pas pour rien, messieurs les journalistes, que les législateurs ont préféré de penser à créer une loi pour qu'on dote cette loi une structure comme ARSP. Parce que l'ARSP, c'est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, avec des avantages énormes. Lesquels? Les avantages, c'est que si vous êtes détenteur de notre attestation d'éligibilité et d'attestation et d'enregistrement, vous êtes au moins éligible partout. Vous pouvez être n'importe où dans une entreprise principale. Si on vous demande est-ce que vous êtes éligible, avec cette attestation, vous êtes accepté. Et en dehors de ça, la loi aussi a prévu, parce que en pensant de créer l'ARSP, il y avait quelque chose qui ne va pas, qui n'allait pas. C'est quoi? C'est que l'entreprise principale auparavant demandait des préfinancements pour les sous-traitants, ce qui est totalement difficile, mon frère. Absolument. Si aujourd'hui vous créez votre entreprise, vous êtes chercheur de marché, de quel argent vous avez? Mais l'entreprise principale vous dit qu'il faudrait que vous puissiez préfinancer son projet. Est-ce que c'est normal? Vous qui êtes des chercheurs d'un marché, comment vous pouvez détenir de l'argent pour préfinancer? Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que vous avez prévu? La loi a prévu que désormais l'entreprise principale, au même moment que vous signez votre contrat avec l'entreprise principale a l'obligation, parce que c'est lui qui a besoin que vous puissiez exercer ses activités à son besoin et à son compte, il faudrait que lui, comme entreprise principale, il a de l'argent qui puisse vous financer au minimum, au moins 30% du montant global de cette activité. Est-ce que l'État congolais a prévu des préfinancements en termes d'accompagnement par rapport
aux entreprises qui sont vos membres? Oui, exactement, parce que ce n'est pas pour rien que l'État vous donne une loi et vous donne l'accompagnement de cette loi-là. Hein? Et l'État congolais a prévu à ce que si vous qui êtes entreprise sous-traitante, hein, vous avez un projet là, parce que nous, l'État congolais prévoit dans le respect de créer des millionnaires congolais. Et comment on peut vous créer des millionnaires congolais si on n'a pas mis des les accompagnements dans votre ceinture? L'État congolais a prévu que s'il y a un sous-traitant, une entreprise sous-traitante qui est éligible, hein, peuvent avoir un projet que lui-même ne détient pas les montants, il ne détient pas de gros montants là, ils peuvent courir derrière lui. Dans notre ministère dont nous sommes sous tutelle, c'est les petites et moyennes entreprises et artisanat, il y a ce qu'on appelle un établissement qu'on appelle le FOGEC. Le FOGEC là est là, si vous êtes éligible à la respect, vous pouvez rédiger une demande au FOGEC tout en disant que je suis éligible, je suis dans le respect, mais j'ai besoin de pouvoir matérialiser mon projet. Le projet est à l'auteur de les montants que vous n'avez pas. Mais le FOGEC peut vous financer, il vous finance pour que vous puissiez réaliser votre projet là. C'est de cette manière que vous pouvez créer des millionnaires congolais. Alors, monsieur Fidel Kapassa, en tant que du service opération, quels sont les conseils que vous donnez? Parce qu'on va devoir prendre le troisième invité, c'est monsieur Kalonda Raïs, contrôleur OPJ. On va parler maintenant du contrôle sur le terrain et toutes ces affaires y afférentes. Qu'est-ce que vous conseillez à toutes ces entreprises qui ne sont pas encore membres chez vous ou qui le sont déjà? Non, je n'ai qu'une interpellation pour nos frères, les détenteurs des entreprises qui tardent encore de venir s'enregistrer parce que la loi est là pour leur avantage. Bakuyamo kuji enregistré. Dès que banakuwa na ile attestation ya éligibilité ya respect, biko ouvert face yote kwenye batenda. Et sinon, mon confrère de contrôle, il sait que kama weye entreprise principale, unaenda contracter avec entreprise sous-traitance qui n'est pas éligible pour respect, comment pénalité? Là, on va revenir avec M. Kalonda dans quelques instants. Alors, vous terminez dans 30 secondes? Oui, je demande à tout le monde de venir chez nous pour s'enregistrer. Et s'ils ont des difficultés là où ils sont, nous avions déjà réglé toutes les questions. Ils peuvent venir chez nous au bureau. On va les assister pour qu'ils puissent avoir au moins l'attestation d'éligibilité de la sous-traitance. Merci, monsieur Fidel Kapassa, d'être venu. Vous êtes de service opération à la RSP. Alors, le temps de recevoir M. Kalonda Raïs, contrôleur OPJ. Je reviens à vous, monsieur Mitonga Serge. Monsieur Fidel Kapassa, merci. Vous allez suivre le protocole, on va vous orienter par où sortir. Alors, sur le plan juridique, vous dites que tout est en ordre au niveau de la RSP. Ce n'est pas une structure qui repose sur des banalités, mais plutôt sur des bases légales. Merci, monsieur le journaliste. Les lois, je ne les crée pas ici. Ce sont ceux qui existent déjà. Tout ce que je peux, c'est d'inviter les opérateurs économiques, les entreprises principales, ainsi que les entreprises sous-traitantes, de se référer, de lire l'arsenal juridique qui crée et qui fait fonctionner l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Alors, je voudrais encore, c'est une interpellation de tous les entrepreneurs congolais parce que cette loi leur appartient, ils doivent s'en approprier. L'objet même de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 est de créer
les millionnaires. Comment? Je vais le dire. L'objet est de promouvoir les petites et moyennes entreprises à capitaux congolais et à protéger la main-d'œuvre nationale. Oui. Donc vous comprendrez que les bienfaisances de l'esprit du législateur est de créer une certaine autonomie dans les chefs des entrepreneurs congolais. Et où est-ce que cette loi s'applique? La loi numéro 17. Les champs d'application. Vous n'avez qu'une minute parce qu'on doit passer à... D'accord. Les champs d'application de cette loi, la question de la sous-traitance concerne tous les secteurs d'activité, sauf dispositions légales régissant certains secteurs d'activité ou certaines professions. D'accord. Alors, j'invite en tout cas au respect de l'article 6. On va revenir à vous pour conclure. Vous aurez droit à une minute pour conclure. Merci. Alors, on va parler de l'aspect opération sur le terrain. Monsieur Kalonda Raïs, vous êtes contrôleur. Merci d'abord d'être venu, d'avoir répondu à notre appel. Merci. Par rapport à cette émission consacrée à l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Alors, dites-nous comment se passent les contrôles sur le terrain ou dans tous les aspects. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous nous offrez pour faire la sensibilisation de la loi. Merci. Vous allez remarquer que les amis ont déjà exposé de manière intelligible l'arsenal juridique qui régisse l'ARSP. Et vous allez comprendre que la loi est là, ainsi que ses mesures d'application. Il faudra à ce qu'il y ait le policier poursuivre si la loi est réellement respectée. Vous voyez, c'est ça la raison d'être des OPJ assermentés de l'ARSP. C'est ça, d'ailleurs, notre présence aussi, c'est qui justifie notre présence sur votre plateau pour demander aux entreprises principales de respecter la loi. À la lettre, et alors. Donc, lorsque vous voulez contracter avec une entreprise, une tierce entreprise sous-traitante plutôt, vous devez vous rassurer que cette entreprise est éligible aux activités de la sous-traitance dans le secteur privé. Ça veut dire elle est en ordre. Elle est en ordre, c'est-à-dire elle est enregistrée et reconnue à l'ARSP. D'accord. Okay? Donc c'est sur ce point-là que nous, en tant que contrôleurs, nous venons auprès de ces entreprises pour voir est-ce que vous respectez la loi ainsi que ces mesures d'application. Donc, vous contrôlez que les entreprises qui sont dans votre secteur et qui sont bel et bien en ordre. Nous contrôlons toutes les entreprises dans tous les secteurs d'activité. Okay? Donc, quand je parle de toutes les entreprises, on fait allusion à la loi. C'est-à-dire, la loi définit quelle est l'entreprise que le contrôleur doit passer pour faire sa mission ou soit pour faire le contrôle. C'est cette entreprise que la loi appelée l'entreprise, les redevables légales. Donc, comme l'entreprise, elle, est considérée comme redevable légale par rapport à la loi, c'est ainsi que les OPJ de l'ARSP va vers cette redevable légale pour voir est-ce qu'elle respecte la loi dans son entièreté ainsi que ses mesures d'application. Raison pour laquelle nous venons chez eux. Donc, il y a deux types de missions de contrôle. Il y a la mission de contrôle d'abord sur place. Oui. Et l'autre mission de contrôle, comme le système est déclaratif, nous voulons à ce que les entreprises elles-mêmes puissent déclarer d'abord pour qu'on voie est-ce qu'ils comprennent bien la loi. Voyez. Dès que vous nous faites votre première déclaration, nous allons recevoir la déclaration et la traiter. Après le traitement de la déclaration, on va revenir vers vous pour des échanges, pour qu'on puisse élaguer les zones d'ombre par rapport à la loi. Mais comment faire une déclaration des activités? Ok, c'est trop simple pour faire la déclaration. Donc, vous entrez sur notre site, vous téléchargez la fiche de déclaration, vous la remplissez et vous la renvoyez. Il y a une adresse qui est là-bas, vous la renvoyez et nous, en tant que contrôleurs, nous allons réceptionner votre déclaration et nous allons traiter la déclaration et après, nous allons élaborer une feuille d'observation qu'on va vous adresser pour que, à la suite, le responsable de l'entreprise principale puisse venir chez nous pour qu'on puisse échanger par rapport aux zones d'ombre
qui sont liées à la loi, bien sûr. Alors, vous reposez sur des bases légales. Je parle bien sûr de la RSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Mais je sais aussi qu'il y a des problèmes qui peuvent surgir. Mais comment régler les sanctions ou quelles sont les sanctions prévues en cas de dérapage? Ce qui est vrai, ce que nous voulons d'abord, primo, nous voulons à ce que la loi soit respectée et que les entreprises principales comprennent la loi, la quintessence de la loi. Pour éviter les sanctions. Exactement. Oui. Parce que nous, on n'est pas là pour les sanctions. Nous, on est là pour faire appliquer la loi. Donc, si vous appliquez la loi, vous n'aurez pas de problème. Oui. Mais si vous allez au-delà en violation de la loi, là, vous allez retrouver les OPJ de la RSP sur votre chemin pour vous dire que non, la loi est là, il faut la respecter. Raison pour laquelle nous avons prévu des sanctions. Donc, toute loi a toujours des sanctions. C'est pour rendre cette loi, je pense... Mais ces sanctions ne viennent pas en avant-plan. Ça ne vient pas en avant-plan, ce qui est vrai. L'objectif principal, c'est d'aider ces entreprises à organiser... L'objectif principal, c'est d'abord d'aider les entreprises sous-traitantes, d'abord à avoir les marchés. Oui. Ça, c'est l'objectif principal. De créer, c'est là où nous allons créer cette classe moyenne congolaise. Vous voyez, c'est ça l'objectif principal. Comment ils doivent gagner ces marchés? C'est lorsque les entreprises principales donnent les appels d'offres, et par la suite, ces entreprises viennent se missionner. Et ils auront des marchés, et c'est comme ça qu'ils seront en relation d'affaires avec les entreprises principales. Et nous, quand nous venons pour le contrôle, nous allons tout simplement regarder, est-ce que l'entreprise principale n'a contracté que avec les entreprises éligibles aux activités de la sous-traitance dans le secteur privé? Si oui, il n'y a pas de problème. Sinon, là, les sanctions vont intervenir. Il y a 3 types de sanctions. Il y aura les amendes. Oui. Il y a même une sanction liée à la nullité des contrats. Et l'autre sanction plus dure alors, c'est la fermeture momentanée. Mais nous ne voulons pas plutôt aller jusqu'à la fermeture Parce que là, momentanée. vous pénalisez Exactement. la population, Exactement. ceux qui sont à la recherche de l'emploi. C'est comme nous avons dit tantôt que l'objectif, ce n'est pas plus de sanctionner. L'objectif, c'est d'amener les entreprises principales à respecter la loi. C'est-à-dire, lorsque vous respectez la loi, vous n'aurez pas le problème avec les agents OPJ de la RSP, les contrôleurs. Mais avant de passer à la décision extrême, il y a toujours une procédure. Il y a toujours une procédure, raison pour laquelle il y a l'élaboration de la feuille d'observation. Oui. Nous élaborons d'abord la feuille d'observation. Il y aura des échanges que nous aurons avec les responsables des entreprises principales. Oui. Nous allons échanger. Et s'il y a des zones d'ombre, nous sommes là pour donner l'éclairage ou soit l'éclaircissement à ce qui concerne les articles qui composent notre loi, ainsi que ces mesures d'application. Donc nous sommes là pour aider les entreprises principales. Merci, Monsieur Kalonda Raïs, contrôleur OPJ. Il nous reste que 4 minutes, ou moins de 4 minutes. Nous allons conclure. On va revenir à vous avec un mot de la fin. Monsieur Mutonga Serge, inspecteur contrôleur, on revient sur ces soubassements juridiques, tout ça. Quel est le point sur lequel vous aurez voulu vous apaisantir avant de conclure? Monsieur le journaliste, tout d'abord, je voudrais signifier aux entrepreneurs, les interpeller aussi, ainsi qu'aux animateurs des entreprises principales et aux autres. Ici, les collègues l'ont dit, non seulement nous avons la mission pédagogique, ça c'est une mission pédagogique que nous sommes en train de faire, donc la vulgarisation et la sensibilisation. Ça ne va pas continuer. À un moment, vous allez voir, quand nous allons nous vêtir, n'est-ce pas, de la casquette des soldats, de la RSP, pour dire les OPJ, c'est comme ça que nous allons faire la contrainte pour que la loi soit observée dans son application. Alors, je voudrais, et c'est très important, revenir sur l'article 6 de la loi. Et vous n'avez que moins de 2 minutes. De la loi numéro 17. Oui. Alors, l'article 6 dispose ce qui suit. L'activité des sous-traitances est réservée aux entreprises à capitaux congolais promus par les Congolais, quelle que soit leur forme juridique, dont les sièges sociaux est situé sur les territoires. Et tout ça dans les soucis de créer des millionnaires. C'est ça, au fait. C'est même ça, les soubassements de la loi numéro 17. Si l'article 6 est respecté, eh bien, les OPJ n'iront pas toquer aux portes des entreprises principales. Merci. Ça sera ça votre mot de la fin?
l'interpellation, je ne cesse de le dire, on ne crée pas, moi je ne crée pas les lois, et je ne fais qu'interpeller et inviter aussi aux animateurs, aux entrepreneurs de lire, d'entrer en connaissance de l'arsenal juridique qui crée et qui fait fonctionner la RSP. Monsieur Mitonga Serge, merci d'être venu. Vous êtes inspecteur contrôleur à la RSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. On n'a que moins d'une minute. Monsieur Kalonda Raïs, votre mot de la fin, et puis nous concluons. Monsieur le journaliste, nous vous remercions d'abord pour nous avoir accompagnés dans cette phase de sensibilisation. Donc nous sommes en train de sensibiliser les entreprises principales. Nous vous en remercions. Et ce que nous voulons, nous demandons aux entreprises principales qui n'ont jamais déclaré à la RSP les activités de la sous-traitance qu'ils les fassent. Parce que là, vous aurez les OPJ qui vont venir vous poser la question pourquoi jusqu'alors vous n'avez jamais déclaré les activités de la sous-traitance. Donc nous demandons à ce que toutes les entreprises qui sont en relation d'affaires avec une tierce entreprise appelée sous-traitante ou sous-traitance, qui sont en relation d'affaires d'une activité de sous-traitance, qu'ils viennent déclarer, ou soit qu'ils entrent sur notre site pour télécharger la fiche de déclaration, qu'ils fassent leur déclaration de manière volontaire et ils verront que ce n'est pas difficile et c'est comme ça que nous allons tous ensemble créer cette classe moyenne congolaise. Nous étions dans l'émission consacrée à l'ARSP, qui est donc l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, basée ici à Kolwezi. Ça existe au niveau national, mais également avec des branches dans toutes les provinces en République démocratique du Congo. L'émission, vous la suivrez une fois le mois. On reviendra encore prochainement avec quelques rediffusions pour vous parler davantage de certains soucis. On peut rappeler les numéros par lesquels vous joindre? D'accord, nous sommes d'abord au numéro 1004 sur l'avenue Lusanga, quartier Biachara, commune de Dilala. Et nous sommes joignables au numéro 082 00 24 555. Alors, notre site web, c'est www.arsp.cd. Ceux qui veulent Kuitwanjikia, ils peuvent le faire sur dploalaba@arsp.cd. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Vous qui êtes détenteurs des établissements commerciaux, vous qui êtes détenteurs des entreprises commerciales dans le secteur privé, vous avez votre structure d'accompagnement et d'appui. C'est la RSP, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ici au Lualaba, ça veut dire exactement à Kolwezi. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.